Salut à toutes et à tous, Marty Japan, je suis Akihabara. Encore Marty, mais Akihabara c'est la vie mon ami. C'est génial, c'est le quartier encore une fois des attaques des gamers, de tout ce que tu veux, l'univers de l'électronique, du jeu vidéo, de la figurine, des cartes, des gâchapons, de tout ce que tu veux, bordel de merde. Et il y a eu une question ultra intéressante. Cette question est la suivante. Marty, si je viens à Akihabara que je veux faire des bornes typées 90, est-ce qu'il y en a dans les environs? Mais bien évidemment, il y en a. Il y a du vieux Street Fighter, il y a de vieilles bornes genre Time Crisis, il y a du House of the Dead. Alors, il faut savoir qu'il y a ce que j'appelle des game centers cachés, un peu vieillots, situés de l'autre côté de la gare. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est vous montrer principalement les coins visibles de tous. Ce que j'entends par là, on est dans l'allée principale. Et si un jour vous venez à Akihabara et que vous voulez faire vite fait une petite borne, eh bien vous prenez pas la tête à tourner à droite, à gauche dans les petites ruelles, allée principale. Et puis voilà. D'ailleurs, par ailleurs, voilà, allée principale, on va aller au Sega. Je vous avais emmené faire un petit tour, mais je ne suis pas monté au dernier étage. Il est vrai que il y a de quoi retourner le cerveau. Et justement, je vais vous montrer ce qu'il y a de beau là-bas. Bref. Tu sais ce que je vais dire, mon ami. Tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Allez, messieurs, dames, on arrive au dernier étage. J'ai les cuisses en feu, je vous épargne toute la montée. Oh putain de merde. 6e étage. Et voilà, un peu de rétro gaming. Ça tue. Donc d'entrée de jeu, on est accueilli par House of the Dead 2, House of the Dead 1, je répète. Respire un peu. Oh, j'ai retenu. After. Burner. Avec le masque, il fait tellement chaud, les amis, que c'est très très compliqué de respirer. Jeu de sniper. Time Crisis 2. Virtua Cop 2. L'écran est pas du tout dégueulasse. Il est même super clean. T'as l'impression qu'ils ont restauré le truc. Mais l'image est impeccable. Donc si tu veux te faire une partie, AM2 ce sont quand même les kings. Je vais me faire une petite partie après. Time Crisis 2. Outrun 2. Spécial, Outrun, le tout premier. Là, ça me donne envie de me poser, quoi. À l'ancienne, avec les vieilles vitesses et tout, quoi. Emergency Call Ambulance, de ce côté-là. Du Crazy Taxi, du Wild Riders, du Sky Target, AB Cop, Airbike, avec de vieilles commandes, hein, tout simplement, à l'ancienne. Vite fait, pardon, de ce côté-là, un grand classique de Sega que vous pouvez retrouver dans les jeux Yakuza par exemple. Donc ça c'est plutôt cool, qui date de 1985. Ça c'est ouf. Thunderblade, simulation d'hélicoptère, de guerre, machin, avec petit effet 3D à l'ancienne. Et le son est ouf, il sort, j'ai l'impression en stéréo de chaque côté du siège, pas du tout déplaisant. Ça, je connais pas du tout. Terminal 4. Là, des jeux de mecha. Encore des jeux de mecha. Virtual On, grand classique. Je crois qu'on l'avait sur Dreamcast, celui-là. Qui date du coup de 98-2000. 98, mon année préférée. On a ensuite encore des mechas. En veux-tu, en voilà. Par contre, ce qui est cool, par exemple, Virtual On, on peut enregistrer nos parties avec une boîte d'acquisition. Souvent des game centers proposent ce genre de petit délire. Tu ramènes ta clé USB et c'est parti. Voilà, Super Hang-On. Le mec, c'est sur Mega Drive, hein, vous l'avez juste sur Mega Drive. Voilà, il va se faire une petite partie à l'ancienne. Gros kiff. Superbike. Daytona USA 2. C'est que du classique qui envoie du lourd. Lui, hop, il est dead. À mon avis, ils vont restaurer le truc. C'est quoi déjà là? Red Mobile. Celui-là, 91. Je crois que c'est la première fois où on voyait le Sega, le petit Sonic. Le petit Sonic. Sonic n'était pas encore sorti, entre guillemets. La mascotte était, voilà, il pendouille sur au niveau du rétro. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais et c'est la première fois, je crois, hein, si j'ai pas de bêtises, qu'on voyait le design de Sonic. Donc, House of the Dead fait voir le tout premier. La vitrine est impeccable. Ça a été restauré, c'est pas possible.
aucune rayure, les guns sont pas trop usés. Sinon tu es au Japon tout simplement. House of the Dead 2 par contre l'écran était un peu fatigué, un peu vieillot, un peu terne. Les noirs sont un peu jaunâtres, verdâtres. Ce jeu est terrible, The Typing of the Dead. Si tu voulais apprendre à taper au clavier, du coup tu avais aussi House of the Dead 2 pour t'apprendre à taper sur le clavier. Tu devais démonter les zombies comme ça, qui est sorti sur Dreamcast par ailleurs. House of the Dead 4 que j'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé le Scarlet, le nouveau, mais qu'on n'a pas sur console d'ailleurs. Mais le 4 un peu moins. Le 2 m'a vraiment retourné le cerveau. De ce côté-là, on a de vieilles bornes de robots de mecha dans les parages. Ensuite, on a des petits jeux de caisse. En veux-tu, en voilà, c'est le même jeu de caisse, donc c'est le jeu de caisse qui cartonne. Mais là, on n'est pas trop dans le rétro. Voilà. Ensuite, bon, on a des vieux, j'ai envie de te dire baby-foot à la Nippon. Puis voilà, hein, jeu de caisse. Et puis voilà, ambiance très années 80-90 je trouve. C'est plutôt sympathique. Et puis de ce côté-là, il y a un rétroprojecteur qui balance de l'émulateur. Bon, on s'en fout un petit peu de ça. Mais écoutez, c'est sympa, hein, on est d'accord, c'est vraiment sympa. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ailleurs. Bon, voilà pour le Sega. Je vous mets directement en double caméra. Sega qui est encore une fois au centre, hein. Vous avez ici l'allée principale. Et maintenant, vous allez me suivre. On va passer par une petite ruelle et on va se rendre dans un autre Sega. Et là, il y a du sympathique également. Vraiment, encore une fois, je vous fais un mini tour. Et ce qui est génial, c'est que les 3 Game Center que je vous montre aujourd'hui sont à côté. Donc si toi, tu es un vieux joueur, un vieux de la vieille qui adore les Street Fighter et compagnie, bah, tu peux te faire un petit tour. Tu n'es pas obligé de courir à l'autre bout. C'est génial. Voilà. Kotobukiya. Je pourrais vous faire une vidéo un jour dessus, ça peut être intéressant. Grande marque Nippon qui propose énormément de figurines. Et là, on arrive au coin. Donc, PC, etc., etc. Et surtout, le coin des maids. Il y a beaucoup de soubrettes dans les parages qui vous invitent à boire un petit café dans les environs. Par contre, c'est ultra cher. 3000 yens le café, ce qui fait à peu près 30 €. Hein, je vous parle par rapport au coût de la vie. Ça pique. Le Sega, vous le connaissez. Celui-là, je vous l'ai déjà montré 1 milliard de fois. Hop là, il y a trop de bagnoles, j'ai pas envie de me faire écraser, on va passer dans le petit coin. Voilà. Hop, on arrive ici. Sega. Et ici, normalement, vous avez un coin réservé de tout ce qui est un peu rétro gaming. Et surtout, des flippers. Il y a moins de bornes, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça a été refait. Mais ici, tu viens, c'est surtout pour les flippers. Allez, on y va les gens. 4e étage. Et là, ils ont mis carrément des petits flippers. Et surtout, ils ont aménagé l'espace pour adapter le tout à l'univers des fléchettes. Mais vous avez des flippers du coup Twister qui est juste là. Plus que sympathique. Les Simpsons. Voilà, ça a de la gueule. Star Wars. Avec un écran un peu plus moderne. On dirait le Star Wars qu'on a dans le jeu là sur Switch et PS4 et compagnie là. Pirates des Caraïbes. Également de ce côté-là. Petit sorcier. Le magicien d'Oz. Et du Hobbit. Non les parages. Donc voilà. C'est quoi le petit Pepsi là? Mais je sais où me prendre. Un petit coca en verre. Vous avez ensuite un petit jeu de caisse qui est pas très loin. Licencié par Nintendo. Un peu plus moderne là du coup. Mais voilà. Voilà les gens, on a fait le tour. Concernant le 4e étage de ce Sega. Où vous pouvez ici retrouver tout simplement des flippers. Donc voilà les gens. Flipper, maintenant ce que je vous propose c'est d'aller faire un tour chez Hey. Ça s'appelle Hey. Alors je vais passer par l'allée principale, comme ça vous allez pouvoir admirer les petits coins, les petites boutiques et surtout vous repérer un petit peu. Double caméra ma gueule. Voilà, on n'est pas bien là. Petit coin pépère. Donc là on est dans une allée un peu éloignée du centre. Vous avez des petits gâchapons dans les parages. Et vous allez voir, on va remonter tout simplement cette grande allée. Alors c'est là où vous atterrissez lorsque vous sortez de la gare ici ou ici. Vous allez dans cette fameuse grande allée. Il y a le Sega
numéro 1. Dedans, il n'y a pas de rétro gaming si j'ai pas de conneries. Il n'y a pas un petit panneau. Non, il n'y a rien. Et vous allez voir, il y a une boutique Ta Machination en collaboration avec la branche Softmap. Donc ce n'est pas que Ta Machination, c'est aussi du Softmap. Ils sont pas bêtes. Je pense qu'ils louent du coup directement à l'entreprise. Et vous avez un petit game center perdu ici, le Hey. Voilà. Et là, votre cerveau va s'éteindre. On dirait pas comme ça, on dirait une zone un peu perdue, un peu space. Et croyez-moi, c'est de la folie. Bref, on y va, on y va, on y va. Allez, bienvenue dans un de mes game centers préférés. Du Midnight d'un côté, du Crazy Taxi de l'autre. Là, il y a quelques émulateurs qui tournent du coup sur des bornes plus ou moins artificielles. Outrun 2, Night Striker, Ridge Racer, tout premier Ridge Racer. Tout premier Ridge Racer. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Et là, on a du Opération Thunderbolt, Ayla Machine Guns, avec des gros calibres de l'espace. Après, tout ce qui est jeu de shoot, en veux-tu, en voilà, les Darius et compagnie, c'est la blinde. C'est vraiment, vraiment la blinde. Donc, je vous montre ça rapidement. 1943, un grand classique. 1944, un grand classique. Jeu de shoot, en veux-tu, en voilà. Gunbird 2. Donc voilà, si tu veux te faire vraiment des petits trucs un peu rétro, tu viens ici. Là, on est dans le Beat'em All, à l'ancienne. Puzzle Bubble, classique. Bah voilà. Il n'y avait pas Golden Axe. Bien sûr, il y a du Pac-Man, il y a du Puyo Puyo, il y a du Tetris. Normalement, il y a du Mario aussi. Ça va être très très dur de vous montrer toutes les bornes. Donc là, on est dans du shoot. Encore du shoot. Et puis voilà, on va aller voir en haut ce qui se passe. Alors, ils ont changé la disposition des bornes. Ici, à l'époque, il y avait Street Fighter 2. Le vieux Street Fighter 2. Là, on a du récent avec des Gundam, des écrans de ouf, des jeux de cartes interactifs et tout ce qui est un peu vieillot, Virtual On qui est là bien évidemment, des jeux de combat à l'ancienne. Putain, ce jeu de combat de merde là, j'avais oublié celui-là. Bref, du King of Fighters, Sengoku Basara, Soul Calibur 3, King of Fighters. Là, on est dans l'univers du fight. King of Fighters 2. Non, 02. Le coffre 02. Qu'est-ce qu'on a encore? Il est là-bas, le Street Fighter 2 Turbo, vous allez voir. Là, on a du Tetris. Putain, t'en veux, toi, des jeux? Voilà, c'est l'un des meilleurs game centers d'Akihabara parce qu'il y a du récent, il y a du vieux, il y a de la bombe atomique. Et toi, si t'es un vieux de la vieille que tu veux faire vraiment des jeux années 90, tu viens ici, tu t'éclates. Là, j'entends Tiger, Poc, c'est Dalsim là. Virtua Fighter 2, grand classique. Ben voilà, regardez, c'est un street. Hyper Street Fighter 2. Comme quand j'étais gamin, c'était ça moi. Le gros kiff. Le gros kiff. Donc voilà, c'est génial, tu viens, tu fais un vieux street. Il y a aussi du Street Fighter récent, avec Street 5, Street 4, Street Fighter 02, le Alpha 2 par chez nous. Le Street Fighter 2 Turbo, à l'ancienne. Bon, c'est cool, c'est plutôt cool. Il y a même le Alpha 3, évidemment. Et si je ne dis pas de bêtises, là-bas, il y a d'autres bornes, dont Hokuto no Ken. On va aller voir ça tout de suite. Ah bah, ils ont vraiment changé la disposition des bornes. Ah oui, il y a un coin fumeur maintenant. Alors, vieille borne. Qu'est-ce qu'on a en vieille borne? Tout ce qui est un peu réflexion, un peu à l'ancienne, qui ressemble un peu à du Tetris, du puzzle, tout simplement. Des vieux jeux de Mahjong et du récent aussi. Ben voilà. Mais ils ont viré le fameux Hokuto no Ken qui déchire tout. Alors attendez, là on y est. Il y a quoi? Il y a du Street 2, lui il se fait un petit Street, tranquille. 30 yens la partie. 30 putains de yens la partie.
Pour vous résumer ça, c'est comme si je vous disais, c'est 30 centimes la partie, 20 centimes, allez, avec le taux de change. Mais voilà, c'est génial. Tu te fais un Street 2, ça tue. Voilà. C'est de la bombe. C'est clairement de la bombe. Il manque juste le Hokuto-no-Ken qui envoie du steak. Et ça, c'est un peu dommage. Mais au moins, vous avez un aperçu de ce qu'il y a dans les environs. Et c'est quand même costaud. On est d'accord? Ça donne envie de te poser. Et surtout, quand tu viens avec des potes, tu peux te faire des combats en duo. Pour un Street, par exemple. Hein, parce que les bornes sont reliées, là. Et putain, il y a Street 3. Alors, attendez. Hyper Street Fighter 2. Donc là, les bornes sont reliées. Là, il y a Street Fighter le 3. Le Alpha 3. Voilà. Voilà. Si c'est pas de la bombe, ça, putain de merde. Juste, mais regardez la taille du poster, quoi. J'ai envie d'arracher les posters. Street 5, Street 4. Incroyable. Mais regardez, par rapport à moi. C'est fou. C'est fou, je deviens dingue. Et du coup, on a fait le tour, les amis. On a fait le tour de ce bon petit Game Center là. Bon, bien évidemment, je vous ai montré ça en mode express. Mais regardez les posters. Incroyable. Le Darius. Magnifique. Les posters sont superbes. Superbes. Bref, je deviens fou. Bon voilà les amis, c'est vraiment un tour rapide de ce qu'il y a dans les environs. Encore une fois, il y a des coins un peu perdus, un peu secrets, où il y a d'autres bornes. Un jour peut-être je vous montrerai ça. Il y a par exemple le Super Potato, c'est pas vraiment secret, mais le Super Potato qui est de l'autre côté, le dernier étage. Il y a un coin un peu rétro gaming où tu peux te poser avec des potes avec des bouteilles en verre, Coca, voilà la meilleure boisson au monde. Non, j'exagère, mais bon, le Hey, c'est un incontournable. Le Hey, tu viens là. À mon avis, si toi, tu es déjà venu au Japon et tu as le cœur d'un rétro gamer, tu as le cœur d'un joueur qui adore justement les bornes et tout, tu connais déjà ça. Donc, voir cette vidéo, limite, tu t'en fous. Mais toi, qui découvre un peu l'archipel avec moi, qui découvre ces environs-là, c'est vraiment un coin que je te recommande absolument. Vous l'avez vu également, il y a du Sega et les Sega proposent de plus en plus ce genre de petit délire où on se pose avec de vieilles bornes, avec de vieux jeux, avec du House of the Dead, voilà, avec du Virtua Cop. Et ça, je valide à 400%. Tu viens avec des potes, tu te poses, bam, un petit jeu de shoot, tu niques des zombies et tu rentres à la maison, ma gueule. Mais avant ça, t'achètes une figurine, on sait jamais. Voilà les gens, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!